السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية أقترح عليكم un exercice sur l'immunité. Donc, les compétences, bien sûr, à évaluer dans cet exercice-là, c'est la lecture et l'interprétation d'un graphique. Donc, notre document 1, il représente l'évolution dans le temps du nombre de lymphocytes B et la quantité d'anticorps dans le sang chez un individu infecté par Brucella. Alors, notre document, nous avons bien sûr, il s'agit d'un graphique comme vous le constatez. Nous avons l'axe vertical à gauche, il représente la quantité d'anticorps anti-brucellose. L'axe horizontal représente le temps en mois et l'axe vertical à droite, le nombre de lymphocytes B. Nous avons deux courbes, une en rouge et l'autre en bleu. Alors, analysons la première courbe, comme vous le constatez, c'est-à-dire celle qui représente l'évolution du nombre de lymphocytes B. Donc, dès le début de l'infection, on assiste à une augmentation du nombre de lymphocytes B pour atteindre son maximum vers le troisième mois. Voilà. Après le troisième mois, on assiste à une diminution progressive du nombre de lymphocytes B. Pour la deuxième courbe, celle qui représente l'évolution de la quantité d'anticorps anti-brucellose, donc on constate que après le début de l'infection, après environ 10 jours, voilà, il y a apparition des anticorps anti-brucellose et la quantité de ces anticorps va augmenter de façon bien sûr rapide pour atteindre un maximum vers à peu près donc troisième mois et 10 jours, voilà à peu près bien sûr. Donc il y a, comme je viens de le dire, la quantité d'anticorps anti-brucellose atteint son maximum. Après cette date-là, bien sûr, on assiste à une diminution progressive de la quantité de ces anticorps. On se demande نتساءل ما هي العلاقة بين هذين المنحنيين؟ ينبغي أن نعطي تفسير بطبيعة الحال لماذا بالضبط ظهور مضادات السام جاء بعد مدة حوالي 10 أيام. Vous vous souvenez un petit peu que après bien sûr l'activation des lymphocytes B, bien sûr, ces lymphocytes B vont se proliférer, vont se multiplier. Donc, la multiplication des lymphocytes B se manifeste par l'augmentation de leur nombre, comme vous le constatez sur notre courbe rouge. Donc, ces lymphocytes B, après leur prolifération, ils vont subir une différenciation. Ils vont se transformer en plasmocytes qui vont bien sûr produire les anticorps, des anticorps spécifiques, bien sûr, des anticorps anti-brucellose. Donc, ce temps-là de 10 à 12 jours, il correspond bien sûr au temps, bien sûr, المدة الزمنية التي خلالها تم تنشيط الليمفاويات B، تم تكاثرها، ثم تم بطبيعة الحال تحولها إلى بلزميات. بعد ذلك بدأت في إنتاج مضادات الأجسام. إذا مضادات الأجسام تم إنتاجها من طرف الليمفاويات B كما أشرنا إلى ذلك. إذا نلاحظ بطبيعة الحال على أن كما أشرت بعد الشهر حوالي 3 أشهر و10 أيام نلاحظ كذلك انخفاض في كمية مضادات الأجسام. نسجلنا كذلك على أن في الشهر الخامس بدأ هناك اختفاء للبكتيريات. هذا يجعلنا بطبيعة الحال نستنتج على أن مضادات الأجسام التي تم إنتاجها من طرف الليمفاويات B من طرف البلزميات هي المسؤولة بطبيعة الحال عن القضاء على هذه البكتيريات. Comme vous le savez très bien, les anticorps spécifiques vont neutraliser, vont former avec les antigènes, dans ce cas de cette bactérie bien sûr, un complexe immune, ce qui va faire disparaître le pouvoir pathogène de ces antigènes bien sûr. Voilà. والشيء الذي ينتج عنه بطبيعة الحال اختفاء البكتيريات ابتداء من الشهر الخامس. إذن في هذه الحالة بطبيعة الحال نسجل بطبيعة الحال تناقص بطبيعة الحال في كل من الليمفاويات B وكذلك مضادات الأجسام. بما أن عدد الليمفاويات B يتناقص أكيد مضادات الأجسام تتناقص هي كذلك، لأن مضادات الأجسام يتم إنتاجها من طرف هذه البلزميات، هذه الليمفاويات B المنتجة لمضادات الأجسام. نتابع. voilà. Donc, document 2, il représente le mécanisme de l'action des anticorps. Je l'ai déjà dit auparavant, bien sûr. Nos lymphocytes B ayant reconnu un type d'antigène à la surface de la bactérie, ils vont se multiplier, c'est l'activation, bien sûr, et ils vont subir une multiplication, comme je viens de le dire, et ils vont subir une différenciation
en plasmocytes, bien sûr, ces plasmocytes-là, ce sont elles, voilà, ce sont eux qui vont produire les anticorps. Donc, effectivement, un lymphocyte qui est en train de reconnaître un antigène. L'antigène de cette bactérie-là, il n'est pas reconnu. Donc, la reconnaissance, elle est spécifique. Donc, après la reconnaissance, nous l'avons déjà dit, on assiste à une multiplication des lymphocytes B, bien sûr, activés, puis une différenciation en plasmocytes qui vont bien sûr produire des anticorps. Effectivement, ces anticorps reconnaissent les antigènes et forment avec eux un complexe humide qui va neutraliser ces antigènes. Donc, document, l'image 2, il représente un complexe humide مركب مناعي الذي حيث يتم إبطال مفعول مولدات المضاد والشيء الذي سيسهل بطبيعة الحال على البلعميات التدخل للقيام بعملية البلعمة وبطبيعة الحال حذف أو إقصاء مولد المضاد. فعلا كما أشرت إلى ذلك anticorps complexe antigène anticorps antigène مركب مولد مضاد anticorps antigène مضاد أجسام. Voilà. Alors, la question 1, à partir du graphique, émettre une hypothèse sur l'action des lymphocytes B. Donc, on en a déjà parlé. Donc, effectivement, je suppose que les lymphocytes B tuent les bactéries puisque à la suite de l'augmentation du nombre de lymphocytes B, on a assisté à la disparition, bien sûr, vers le 5e mois, la disparition des bactéries. Deuxième question, à partir du schéma, expliquez le mécanisme d'action des lymphocytes B. Nous l'avons déjà expliqué. Donc, un lymphocyte B porte à sa surface des anticorps qui se lient à l'antigène d'une seule bactérie, donc spécifique. Après l'activation, ils vont se multiplier et libérer de nombreux anticorps contre l'invasion bactérienne, donc des anticorps spécifiques. Les bactéries prisonniers, bien sûr, qui vont former avec les anticorps le complexe humide, seront éliminées par les phagocytes, وسط البلعميات. Donc, document 3, il représente l'évolution du nombre de virus et du nombre des lymphocytes T dans le sang en fonction du temps chez un individu infecté cette fois-ci par le virus de la grippe. Donc, nous avons l'axe vertical à gauche, il représente le nombre de virus en unité arbitraire. L'axe vertical à droite, le nombre de lymphocytes T, toujours en unité arbitraire. Et bien sûr, notre axe horizontal, toujours le temps en jours. Donc, dès le début de l'infection, bien sûr, on assiste à une augmentation du nombre de virus. Voilà, comme vous le constatez, qui va atteindre son maximum vers, bien sûr, le 4e jour environ. Puis, à la suite, juste après le 4e jour, on assiste à une diminution progressive du nombre des virus pour disparaître vers le 10e jour. Alors que pour notre deuxième courbe, qui représente l'évolution du nombre de lymphocytes T. Donc, l'augmentation du nombre de lymphocytes T a lieu environ après quelques temps, bien sûr, du début de l'infection, comme vous le constatez. On assiste à une augmentation du nombre de lymphocytes T pour atteindre son maximum vers le 8e jour environ. Et après, bien sûr, après le 8e jour, après cette date-là, on assiste à une diminution du nombre de lymphocytes T pour disparaître vers le 14e jour. Alors, on se demande quelle est la relation entre ces deux courbes. Tout simplement, dès l'apparition, bien sûr, des lymphocytes T, on constate qu'il y a diminution du nombre de virus. Ceci nous permet de dire, bien sûr, que effectivement, les lymphocytes T, dans ce cas-là, ce sont eux qui sont responsables, bien sûr, de la diminution du nombre des virus. Voilà. Document 4, il représente le contact entre lymphocyte T et une cellule infectée par un virus, comme vous le constatez. Donc, l'échelle multipliée par 400. Document suivant, bien sûr, toujours une cellule infectée par un virus en cours de destruction par un lymphocyte T qui libère une substance qui perfore la cellule infectée et la détruit. Donc, ceci nous montre bien que la lymphocyte T va bien sûr se rapprocher de la cellule infectée par le virus et bien sûr, par cette substance, la perforine, il va détruire la cellule infectée, ce qui va permettre bien sûr la diminution bien sûr du nombre des virus comme nous l'avons déjà
constaté dans le document précédent. Question 3. À partir du graphique document 3, émettre une hypothèse sur l'action des lymphocytes T. On en a déjà parlé, donc je suppose que les lymphocytes T tuent les virus. للتوضيح فقط بطبيعه الحال الليمفويد تي لا تقتل او لا تقوم بالقضاء على الفيروسات مباشره، ولكن تقوم بتدمير الخلايا المعفنه بالفيروسات، الشيء الذي يسمح بطبيعه الحال بتناقص عدد الفيروسات. اذا الليمفويد تي تتدخل للقضاء على الليمفاويات على الخلايا المعفنه بالفيروسات وليس القضاء مباشره على الفيروسات. Donc, quatrième question, à partir des images au microscope du document 4, expliquez le mécanisme d'action des lymphocytes T. Bien sûr, un lymphocyte T va repérer une cellule infectée par un virus. Donc, puis il va se rapprocher de cette cellule-là, va se mettre en contact avec cette cellule infectée. Et bien sûr, bien sûr par la production d'une substance, la perforine, il va détruire bien sûr la cellule infectée. Les débris cellulaires sont ensuite, bien sûr, phagocytés, éliminés par les phagocytes. Merci et bon courage.